Simcha, Chagim, Ouzmanim, Son Baruch Hashem, la fête de Sukkot a commencé Baruch Hashem avec de bonnes nouvelles, mais on attend la grande et merveilleuse nouvelle, celle de la Géoula Shalema, ils sont de Shofar. Il est évident que toutes ces nouvelles arrivent grâce au mérite des Arbat Aminim, lorsque tout un Israël a pris ce matin les Arbat Aminim, les 4 espèces, et les a remués et secoués, les 4 coins cardinaux, et en haut, en bas, on dit la Gemara, lorsqu'on prend les Arbat Aminim et on le secoue comme ça, on fait ce va-et-vient comme ça, on repousse le mauvais. D'accord, et on vient justement récupérer le Shefa. Baruch Hashem, on a repoussé le mauvais, on élimine les ennemis. Bezrat Hashem, on va recevoir un grand Shefa. Alors, le Bnei Sassrar pose une question très intéressante au nom du Haïda. Il demande comment se fait-il, quelle est la raison que nous avons une fête. D'accord, Zecher, les Anekavod, Zecher, la Souka, Zecher, les colonnes de nuée qu'Akadosh Baruch Hu avait procuré, avait offert au Bnei Israël lorsqu'ils étaient dans le désert. Or, les Israël ont reçu 2 autres cadeaux. C'est que les Anekavod, c'est par le mérite de Aaron. Par le mérite de Moshe Rabbeinu, ils ont reçu la manne, et par le mérite de Myriam, ils ont reçu le puits, ils ont reçu de l'eau. Alors, comment se fait-il qu'il n'y a pas de fête en souvenir de la manne et en souvenir du puits de Myriam? Réponse du Chida indique que parce que la manne et l'eau, le puits, sont venus après des clounotes, après des réclamations, des protestations. Ils ont dit on n'a rien à boire, on n'a rien à manger. Dieu nous a fait sortir d'Égypte parce qu'on va mourir dans le désert. Il dit sur ça on ne fait pas de souvenirs, sur ça on ne fait pas de fête. Sur des protestations, des réclamations, on a des choses à réclamer à Kadosh Baruch Hu. On a des ta'anot, on a quelque chose qui n'est pas bien. Sur ça on ne fait pas de fête, sur ça on ne fait pas de zecher. Par contre, les Anekavod, elles sont venues sans même que les Israël le sachent, sans rien qu'ils demandent. Kadosh Baruch Hu sait exactement nous procurer ce qu'on a besoin, au moment où on a besoin. Il sait exactement ce qu'on a besoin, on n'a pas besoin de réclamer. Et Bnei Sassra rapporte, rajoute, il dit que, c'est pour ça que dans le passage écrit les Ma'an Yidou Dorotechem, c'est Kol Adorot, afin que chaque génération sache que tout ce que fait Kadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Kadosh Baruch Hu dit comme ça, la chanson du Bnei Sassra dit comme ça, Li she'em shalu be'atmam, ve'edu ki ani Hashem Elokechem, ve'ani odea ma'u tovat adam, yoter mi'adam atzmo. Moi je sais très bien ce qu'est bon pour l'homme, mieux que l'homme lui-même. C'est comme les parents. Alors, leurs enfants, ils savent très bien, ils savent ce qui est bon pour eux. Pour l'enfant, il dit, mais moi, je veux ça. On sait très bien ce qui est bon pour nos enfants. Et donc, c'est le semel de la Emouna. Et Ma'amin Kadosh Baruch Hu nous donne que du bien. Kolman de David, Yahman et David, tout ce que fait Kadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Parce qu'il y a un siman dans Shulchan Aruch, un chapitre dans Shulchan Aruch nous dit comme ça, qu'un homme doit réciter, doit dire tous les jours. Kolman, David et Rahman David, tout ce que fait Kadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. On voit des choses qui se passent, on ne comprend pas. D'accord, tu ne comprends pas. D'accord, on ne comprend pas. Et on doit être mamine. Que tout ça, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on vit, eh ben, c'est pour le bien. Comme quand on rentre chez le dentiste, on ouvre la bouche, il nous fait mal. Il nous fait très très mal. D'accord? Pendant le traitement, après le traitement, parce qu'il faut payer, ça aussi ça fait très très mal. On sait que c'est pour notre bien. Parce qu'après, on va pouvoir, on aura un beau sourire, on pourra manger, on pourra croquer la vie à pleines dents, on pourra, bref, profiter. Eh bien, c'est pareil, on ne sait pas ce qui se passe. Et si on a l'aïmouna, même qu'on a l'aïmouna avec le dentiste et autres professions, d'accord, on va avoir l'aïmouna avec Kadosh Baruch Hu. La Souka Baruch Hashem, un cadeau exceptionnel que Kadosh Baruch Hu nous a offert. S'il a des Meimenouta, on vit, on est dans les bras de Kadosh Baruch Hu, on réside, la Shrina réside dans les murs. Si on avait des yeux pour voir ce qui se passe dans les murs de la Souka, les murs de la Souka, c'est que des noms divins, des Shem Kodesh. La Shrina, elle réside, ça grouille. Si on avait un microscope rouhani, spirituel, pour voir ce qui se passe, on ne tiendrait pas. On profiter de vivre de la Souka, de vivre dans la Souka, manger, danser, étudier, se réjouir dans la Souka. Il n'y a que 7 jours, il n'en reste déjà que 6. Ça va très très vite. Reste un maximum. À Soukot, on ne fait pas de tioul. On ne se balade pas, on ne va pas à droite, on ne va pas à gauche. D'accord? Les seuls trucs qui vont à droite, à gauche, c'est que le loulav, que la batamine. Mais nous, on reste dans la Souka.
on invite des gens. Au maximum, si on sort, on va dans une autre souka, mais pas trop loin, on ne va pas commencer à faire des longs voyages, des excursions. On reste un maximum de temps dans la souka. Imaginez, l'invité, il a sa Kadosh Baruch Hu. Et avec ça, en plus, on allait au Shpizin, c'est quoi au Shpizin? Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Ce soir, c'est Yitzhak. Ce soir, c'est Yitzhak Avinu. Il écrit que chaque Ushpez, à chaque fois, il vient avec les autres. C'est juste l'invité de Marc du soir. Aujourd'hui, c'est Yitzhak. Et toujours, les 7 viennent avec les autres. Ils viennent tout en groupe comme ça. Donc, imagine rien que dans la souka, la plus petite souka, elle est déjà pleine de Gdusha, pleine de Tahara. Et ça, au Hashem, ça va nous imprégner. Pour nous, tous celui qui rentre dans la souka, parce que comme il dit écrit, que quand on rentre dans une parfumerie, on ressort automatiquement, parfumé. D'accord. Bah, pareil, quand on rentre dans la souka, c'est sûr qu'on va être imprégné. On va être imprégné de la Gdusha, des Sheva Ushpisim, imprégné de la Shrina. Là, vous rentrez dans une piscine, d'accord, vous plongez dans la piscine, c'est sûr que vous allez ressortir mouillé. Ben, pareil. Là, vous rentrez dans la souka, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose, donc on va faire des provisions. Des provisions de Gdusha, de Tara, pour toute l'année, Bezrat Hashem, pour nous, nos familles, nos enfants. C'est Beth Mashpia sur tout Am Israël. Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, Porès, Soukat Shalom, Aleinu. Kadosh Baruch Hu étende encore une Soukat Shalom sur nous, sur tout Am Israël. Bezrat Hashem, qu'on puisse être assis très bientôt. Ce Soukat de Léviathan, la grande Souka, d'accord, on pourra manger là-bas, Korbanot, Yerushalayim, grande Souka, la Géoula. Alors il faut avoir, on va dire, le mérite de faire la souka aujourd'hui. Celui qui a eu le mérite de faire la souka aujourd'hui, mais il aura le mérite, il aura un pass, encore pour entrer dans la souka de Léviathan, mais celui qui n'a pas fait, il y en a qui ne peuvent vraiment pas faire. Et celui qui peut faire, ben, il doit faire. Je parle avec quelqu'un juste avant la fête, je dis alors ta souka, tu as fait la souka? Il m'a dit non, tu comprends, je ne peux pas faire la souka. Je ne sais pas où faire la souka. Alors je lui ai répondu tout simplement, je lui ai dit, dis-moi, tu as la mer en face de chez toi, tu as la mer pas très loin de chez toi. Je dis non, il m'a dit j'ai pas la mer. Alors qu'est-ce que tu veux pour la mer? Je prends l'avion et je vais en Israël, ou je vais à droite, ou je vais à gauche, et il dit où tu dors? Je loue un appartement. Et combien ça te coûte? Bon, bref, je veux dire ça pour voir la mer, d'accord, pour aller à côté de la mer, tu es prêt à payer, d'accord, une fortune, d'accord, pour 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, des fois un mois entier à côté de la mer. Et là, pour être chez ton père, à Avinu Sheva Shamayim, dans la souka, recevoir ton père, tu n'es pas pour mettre, allez, 500 € pour aller 1 semaine, ok, même 3 jours, et prendre un appartement. Trouve un petit appartement où tu peux mettre une petite terrasse, où tu peux dormir et vivre dans la souka. D'accord. En Bretagne, on ne se rend pas compte, on croit que c'est rien la souka. Et si on avait les yeux et le savoir pour comprendre ce que c'est, on regretterait déjà, d'accord, de ne pas avoir fait la souka. Alors, Bezrat Hashem, on a le droit de construire une souka pendant Chol Hamoed. C'est moutar, c'est une mitzvah. Donc celui qui n'a pas encore fait du souka, il lui reste encore 6 jours. D'accord, il peut faire la souka pour vivre la souka. Hag Sameach. D'accord, qu'on attend encore des très bonnes nouvelles. À très bientôt. Et Kol Tov. Cette vidéo vous a plu? Partagez-la avec votre réseau pour diffuser la Torah. Découvrez plus de ressources sur notre site www.ovdhm.com. Vous y trouverez nos livres en format PDF, des fiches pratiques, la daf de Shabbat, ainsi que de nombreux articles exclusifs d'Ovdei Hashem. À très bientôt.